Bonjour et bienvenue dans le programme en détail de René Jeanneret. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Valérie Pépatin et de Véro Vong. Bonjour Valérie, bonjour Véro. Bonjour Charlène. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots dans quel domaine vous souhaitez vous investir auprès de René ? Alors, je suis aide-soignante dans le médico-social et je souhaite m'investir dans ce domaine qui me tient à cœur. Moi, j'étais pharmacien d'officine, donc dans la santé. Chef d'entreprise, je suis dans le budget et les finances, donc c'est dans mon domaine. Eh bien, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'habitat partagé et de la santé. Il est important d'innover pour nos seniors. Qu'appelez-vous concrètement un habitat partagé et comment s'organiserait la vie dans ces logements ? Alors, on préserve l'autonomie des seniors en innovant. Un habitat partagé, c'est un ensemble de studios individuels conçus pour le bien veiller ensemble. C'est une méthode d'accueil sécurisée pour les seniors qui permet aux personnes seules ou en couple de continuer à vivre en autonomie tout en partageant des moments de convivialité. Il y aura 5 à 10 studios privatifs, mais la clé réside dans les espaces communs. Une salle de vie avec cuisine partagée, un espace détente, un jardin, un jeu de boules. La plus-value de ce projet serait d'envisager un logement pour des hébergements temporaires pour permettre des temps de répit aux aidants familiaux. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, Valérie, s'il te plaît ? Alors, pour les enfants qui hébergent leurs parents, ce logement pourrait accueillir leurs seniors, ce qui leur permettrait de souffler et de partir en vacances. À qui s'adresse ce projet ? Est-ce uniquement pour des aînés parfaitement autonomes ? Alors, ce projet s'inscrit dans un parcours résidentiel. Il cible les seniors autonomes, mais aussi ceux en légère perte d'autonomie, qui ne nécessitent pas pourtant encore une entrée en EHPAD. Nous prévoyons d'ailleurs 1 à 2 logements spécifiquement PMR dès le départ. Où ce projet d'habitat partagé sera-t-il situé et la mairie possède-t-elle le terrain nécessaire ? Nous avons identifié le site de l'ancienne école, idéalement proche du centre-village pour maintenir le lien social. La commune est propriétaire de ce terrain, qui a une belle superficie de 1800 m² environ. Celle-ci semble suffisante pour accueillir ce projet. C'est un projet ambitieux. Comment comptez-vous le financer sans peser sur le budget communal ? Le montage financier reposera sur un partenariat avec des bailleurs sociaux et d'autres partenaires qui participeront au financement de l'investissement. Nous solliciterons également différentes subventions afin de concrétiser ce budget. Une fois construit, quel serait le coût réel pour un senior souhaitant y habiter ? L'objectif est de proposer une solution accessible. Le loyer mensuel resterait modéré et comprendrait non seulement le logement, mais aussi l'accès aux services communs, aux animations et à la vie sociale, notamment grâce à l'aide à la vie partagée. Comme beaucoup de communes rurales, nous sommes dans un désert médical. Nous avons une problématique d'urgence sanitaire. Comment envisagez-vous l'avenir ? Effectivement, nous avons sur Régus des infirmiers, des kinés et des paramédicaux. Mais beaucoup de Régusois n'ont plus de médecins traitants suite au décès du docteur Frendo. Nous envisageons de dynamiser la santé en faisant un partenariat avec la maison de santé de Hops, par exemple en exercice mixte de médecins avec une incitation forte pour les fidéliser sur la commune et une aide financière au logement. Merci à toutes les deux pour toutes ces informations et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Le programme en détail de René Jeanneret. Merci Charlène. Merci Charlène.